Tom et Emma étaient des jumeaux pleins d'énergie et de curiosité. Ils avaient des imaginations débordantes et trouvaient toujours le moyen de transformer une journée ordinaire en une journée extraordinaire. Qu'ils jouent aux pirates dans le jardin ou qu'ils construisent une fusée en carton dans le salon, chaque jour était rempli de nouvelles découvertes. Un beau matin, alors qu'ils se promenaient avec leur maman dans le centre-ville, ils aperçurent une grande affiche colorée attachée à un lampadaire. Le dessin montrait un éléphant jonglant avec des balles multicolores, un lion faisant des acrobaties sur un fil et un perroquet en train de rire avec un chapeau de comédien. « Regarde ça, Emma, un cirque, et pas n'importe lequel. Le cirque des animaux magiques !» s'écria Tom, ses yeux pétillants comme des étoiles. « Oh là là, des animaux qui font des tours de magie ? Ça doit être incroyable. Maman, est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît ?» ajouta Emma, sautillant d'excitation. Leur maman regardait les visages enthousiastes de ses enfants et sourit. « Eh bien, c'est vrai qu'un peu de magie ne fait de mal à personne. D'accord, on ira ce soir, » dit-elle, ravie de voir ses enfants si heureux. Tout le reste de la journée, Tom et Emma étaient si excités qu'ils ne tenaient pas en place. Ils imaginèrent toutes sortes de tours de magie et d'actes incroyables qu'ils pourraient voir ce soir. Emma dessina même sa propre affiche du cirque, avec un lapin sortant d'un chapeau et un zèbre jouant de la trompette. Et enfin, le soir arriva. Ils mangèrent rapidement leur dîner et mirent leurs habits les plus colorés. « On dirait que vous allez rejoindre le cirque », plaisanta leur père en les voyant. « Qui sait, papa, peut-être qu'un jour on le fera », répondit Tom en riant. Ils montèrent dans la voiture et tout le trajet jusqu'au cirque était rempli de rires et de chants. Quand ils arrivèrent et virent le grand chapiteau rayé de rouge et de blanc, ils étaient émerveillés. Des lumières scintillantes brillaient tout autour et une joyeuse musique venait de l'intérieur du chapiteau. « C'est encore plus magique que je ne l'avais imaginé !» s'exclama Emma, tenant la main fermement de sa maman. « Moi aussi, je suis tellement excité que j'ai des papillons dans le ventre !» ajouta Tom, sautant d'impatience. Ils remirent leurs billets au vendeur et entrèrent dans le chapiteau. Les yeux écarquillés et les cœurs battant la chamade. Ce qu'ils allaient découvrir allait être encore plus merveilleux que tous ceux qu'ils avaient pu imaginer. Le chapiteau du cirque des animaux magiques était immense et plein de lumière brillante. Des étoiles scintillantes semblaient danser sur la toile et une joyeuse mélodie résonnait dans l'air. Mais le plus incroyable, ce n'était pas les lumières ou la musique, c'étaient les animaux. Un éléphant nommé Eddie jonglait avec des balles scintillantes. Un lion appelé Léo faisait des pirouettes et se tordait en forme étonnante. Sans oublier Polly, un perroquet qui racontait des blagues si drôles que tout le monde riait aux éclats. Pourtant, malgré tout le bonheur et la magie, Tom et Emma remarquèrent quelque chose d'étrange. « Tu as vu, Emma, il y a beaucoup de sièges vides », murmura Tom, regardant tout autour de lui. « C'est vrai, » répondit Emma. « C'est tellement triste. Un endroit aussi incroyable devrait être plein de gens heureux. » Curieux tous les deux, ils décidèrent après le spectacle qu'ils ne pouvaient pas simplement partir sans savoir ce qu'il se passait.
Ils se dirigèrent vers les coulisses pour parler aux étoiles du spectacle, les animaux. Tom et Emma trouvèrent Eddie, l'éléphant, en train de ranger ses balles de jonglage. « Bonjour Eddie, nous avons adoré ton numéro. Mais pourquoi y a-t-il si peu de monde dans le public ?» demanda Emma curieuse. Eddie baissa sa trompe avec un soupir. « Nous sommes en difficulté. Les gens ne viennent plus comme avant et nous avons des problèmes financiers. Si les choses ne changent pas bientôt, notre merveilleux cirque pourrait bientôt devoir fermer ses portes. » Les jumeaux se regardèrent, leurs yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Nous devons aider, » dirent-ils en chœur. Tom, Emma, Eddie, Léo et Polly se réunirent autour d'une petite table ronde. « Nous avons pensé à un plan, » commença Tom. « Pourquoi ne pas organiser une grande parade dans la ville pour montrer aux gens ce qu'il manque ? Nous pourrions aussi vendre des billets à prix réduit pour les enfants. » Polly le perroquet se mit à rire. « Quelle idée géniale! Et si j'ajoutais de nouvelles blagues à mon numéro pour rendre le spectacle encore plus amusant ?» Tout le monde approuva et se mit au travail immédiatement. Le lendemain matin, le soleil brilla encore plus fort. C'était comme si il savait que quelque chose de spécial allait se passer aujourd'hui. Tom et Emma aidèrent les animaux à se préparer pour la parade. Eddie portait un magnifique chapeau de fête et jonglait avec des ballons en forme de cœur. Léo le lion portait une cape scintillante et se contorsionnait avec grâce. Sans oublier Polly, le perroquet, qui était aussi drôle que jamais. Ils marchèrent ensemble à travers les rues, gagnant l'attention et les applaudissements des passants. « Venez au cirque des animaux magiques. C'est magique, c'est extraordinaire, et c'est pour toute la famille !» criait Emma, tandis que Tom distribuait les flyers. Grâce à leur travail d'équipe, le soir du grand spectacle arriva, et le chapiteau était plein. Tom et Emma se tenaient à l'entrée, accueillant les gens avec de grands sourires. Les lumières étaient plus brillantes que jamais. La musique était dynamique, joyeuse, et l'énergie était électrique. Chaque numéro était un triomphe. Eddie jonglait comme jamais auparavant. Léo émerveilla la foule avec ses contorsions étonnantes. Et Polly racontait les blagues les plus drôles que quiconque ait jamais entendues. Le propriétaire du cirque, Monsieur Magico, monta sur scène. « Mesdames et messieurs, je suis ravi de vous annoncer que grâce à l'aide de nos nouveaux amis Tom et Emma, nous avons vendu suffisamment de billets pour garder le cirque ouvert. » Les animaux dansèrent de joie, et Tom et Emma se tapèrent dans la main, triomphants. « On l'a fait !» s'écrièrent-ils. Pour les remercier, Eddie, Léo et Polly offrirent aux jumeaux un pass VIP en forme d'étoile dorée. Chaque fois que vous cherchez un peu de magie, vous savez où nous trouver, dit Eddie, sa trompe formant un sourire. Épuisés, mais surtout heureux, Tom et Emma rentrèrent chez eux, leur cœur plein d'amour et leur esprit déjà imaginant leur prochaine grande aventure. Mais pour ce soir, ils étaient tout simplement contents de savoir qu'ils avaient fait une différence dans le monde en aidant à sauver leur nouveau lieu préféré, le cirque des animaux magiques. Et ainsi, le cirque devint le coin le plus heureux de toute la ville, où les enfants et les animaux pouvaient toujours trouver la magie, l'amitié et l'aventure. Si l'aventure te plaît, tu peux t'abonner, mettre un j'aime
et partager ces histoires.